Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va aborder les guides dans GIMP 2.10.18. Alors pour cela je vais commencer par créer une nouvelle image. Et cette image, je vais la créer de façon spécifique en millimètres ou en centimètres. Par exemple, ici 7 00 par 5 00. Et comme on peut voir, eh bien, GIMP résiste. Il ne veut pas me faire ici une taille bien définie. Et ça va être un peu problématique également pour les guides. Alors si je regarde dans les options avancées, on va voir juste des espaces colorimétriques et des pixels qu'on pourra changer, mais rien de plus. Alors pour cette image, je vais la faire avec une image blanche, et donc on est sur du 7 par 5, grosso modo une carte de visite. Alors je valide, et voilà. En bas, ici je vais me mettre également en centimètres dans l'unité de mesure. Alors pour mettre les guides, c'est assez simple. Si vous avez les règles ici d'afficher, si vous ne les avez pas, il faut aller dans Affichage. Afficher les règles. Une fois que c'est coché, eh bien vous avez ces règles-là. Et ces règles-là ont pour propriété de nous donner une mesure en centimètres si nous sommes en centimètres ici en bas dans l'unité, en pixels si nous sommes en pixels, en pouces ou autre. Donc là ici je reviens sur centimètres. Il y a un calage, alors je vais déplacer ici ma feuille sur l'angle à 0. Alors ça c'est une fonctionnalité je dirais qui manque à GIMP. Et je vais la déplacer tout en haut de façon à voir aussi mon 0. Voilà. Hop. Voilà, j'ai 0, grosso modo 0, 0. Voilà, je colle pas complètement. Donc là, j'ai 0 tout en haut ici et là. Donc j'ai mon point 0 en haut à gauche de ma feuille. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir dans GIMP. Le point 0 est en haut à gauche. Et donc ici, je vais avoir 1 centimètre à la verticale. Première façon de créer un guide, eh bien, c'est de clic gauche de ma souris dans la règle, ici dans la zone de règle, je clique, je maintiens mon bouton gauche enfoncé et je glisse de façon à le disposer comme je l'entends. Par exemple, ici, je vais la mettre sur 1, à peu près. Voilà, j'ai posé mon premier guide à la verticale. Je peux faire de même à l'horizontale. Alors, si je veux être plus précis, il faudrait que je zoome davantage ici sur l'échelle. Et maintenant, on va voir comment déplacer un guide. Je suis bien ici sur l'outil de déplacement, avec la croix, qu'on avait vu précédemment dans un autre tuto. Et dans les options d'outils, on va sélectionner, pointer un calque ou un guide. Je sélectionne. Et lorsque je vais maintenant passer ma souris, là il y a une espèce de croix de déplacement. Lorsque je vais dépasser ma souris et je vais la poser sur le guide, celui-ci change de couleur, il devient rouge. Et je vais pouvoir le repositionner. Mais alors, je ne peux pas le repositionner comme je veux parce qu'en fait, dans GIMP, ça réagit en pixels. Donc ici, même si je veux le faire au millimètre, ça ne marche pas. Si je veux faire un cadrage précis au millimètre, il faudra que j'utilise un logiciel de PAO comme Scribus, par exemple, pour le faire. Dans GIMP, il fonctionne qu'en pixels. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, donc j'aurai la possibilité d'ajouter ce guide. Alors évidemment, alors je clique au milieu pour déplacer. Voilà, ma feuille, hop. Quoique si je fais ça ici et je sélectionne, voilà. Donc, je peux ajouter autant de guides que je souhaite, de façon comme je souhaite. Là ici, on a un petit peu de façon anarchique. Alors, si je veux faire quelque chose de plus précis, alors je vais repasser en pixels, puisqu'en millimètres, ça ne marche pas. Je voulais vous le montrer. Donc ici, on va repasser en pixels. Et à ce moment-là, on va aller dans ici cette fenêtre où on a les calques. Et tout de suite sur la droite, on a une petite
une petite flèche qui nous permet de configurer. Alors je clique sur configurer cet onglet, un clic droit, et là je vais avoir ajouter un onglet. Dans ajouter un onglet, on va aller sur pointeur. Alors le pointeur me permet, sans avoir à zoomer à fond sur une image, de placer un guide. Par exemple, ici je prends ce guide et je vais observer les unités en X et en Y. Voilà. Donc en pixels ici, par exemple, si je veux le mettre à 500 pixels, je vous demande d'observer ici cette partie-là. Donc 500 pixels. Alors je vais reprendre ma barre, hein, je peux la reprendre. Et je vais pouvoir la déplacer tranquillement. Mais alors, vous voyez que si ici j'ai des difficultés, je zoome dans mon image. Et là, en fait, je vais être beaucoup plus précis. Voilà, 500 pixels pile poil. Et là, on va de même dans l'autre sens. Hein. Vous pouvez, par exemple, faire 500 pixels. Et dans ce cas-là, comme je suis en train de déplacer en X, le Y, je m'en moque complètement. Donc, je vais par exemple prendre 10 pixels. Et voilà, donc ici, je vais avoir ce guide qui va être à 500 pixels. Et celui-ci qui va être à 10 pixels. C'est une façon comme une autre d'aligner des guides de façon assez simple à la souris sans aller dans les boîtes de dialogue. Maintenant, il existe une boîte de dialogue dans GIMP qui permet de faire ça. Pour cela, on va aller dans le menu Images et tout en bas, je vais avoir Guide. Et là maintenant, j'ai la possibilité d'avoir différentes actions. Alors la toute première, c'est enlever les guides, mettre un nouveau guide et nouveau guide depuis la section. Alors, je ne vais pas enlever les guides tout de suite. On va voir quelque chose. C'est que il se peut que vous ne voyez pas les guides. Il faut regarder si vous avez ici dans Affichage, afficher les guides. Je peux ajouter un guide comme je veux et il disparaît dès que je ne le vois plus. Pour cela, si vous avez ce problème, c'est Affichage et afficher les guides. Et là, je revois tous mes guides. Ils n'ont pas été supprimés, ils ont juste disparu. Ça peut être utile lorsque vous faites une image avec une construction et vous souhaitez conserver les guides, mais ceci vous gêne un petit peu pour le dessin ou pour le reste. Donc pour ça, vous avez cette option-là qui est donc l'affichage. Si on veut supprimer tous les guides, on va dans Images, Guide, enlever tous les guides. Et là, l'opération est définitive. Si je fais un CTRL Z, on peut revenir encore en arrière. C'est possible. Alors, en allant dans Images, Guide, enlever tous les guides, on va donc enlever tous les guides pour revenir à notre image claire sans guide. Et je vous propose maintenant de mettre des guides d'une autre façon. Donc, on a la possibilité de les mettre en pourcentage et de mettre aussi avec des valeurs. On va commencer par pourcentage. Donc, si je suis ici, on va avoir deux possibilités, à l'horizontale ou à la verticale. Donc, sur l'horizontale, disons que si je veux avoir un guide qui soit pile poil à la moitié de mon image, ici, on va me proposer 50%. Allez, je valide sur 50% et je suis à 50% ici sur mon image. Je peux maintenant faire la même chose à la verticale. Donc pour ça, toujours dans Images, Guide, nouveau guide en pourcentage, et là je vais mettre en vertical. Et je vais avoir une belle croix au milieu de mon image. Voilà. Alors évidemment, si je veux, par exemple, me faire une grille pour faire la règle des tiers avec pour un découpage, sans utiliser la règle des tiers qui est dans la sélection, qu'on avait vu dans la sélection rectangulaire, eh bien on va tout simplement aller dans Images, Guide, Guide en pourcentage, et donc la règle des tiers, grosso modo, hein, on est à 33,33, hein, 33,33. Alors, c'est bien virgule et pas point hein, qu'il faut mettre. Voilà. Je valide. Et là, j'ai ce guide-là qui vient de se créer, ici. Voilà, bon, si je continue ici, après, il me faudrait 66,66. Donc, je vais dans Images, Guide, en pourcentage. Et ici, comme je pars toujours de la gauche, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le fait que on part depuis le coin en haut à gauche à chaque fois dans GIMP. Donc ici, ça va être 66.
66, et on aura grosso modo le deuxième tiers. Et voilà donc premier tiers, deuxième tiers, ligne du centre. Bon, c'est exactement la même chose à l'horizontale. On aura notre découpage en 3 tiers si on fait comme ceci. Alors, vous avez d'autres possibilités en pourcentage. Par exemple, si vous voulez créer des marges, ici, vous voulez que votre marge elle fasse juste 10%, donc on sera d'abord à 10% au début et à 90% sur la fin. Donc il faut imaginer que 0%, c'est juste là, 100% de l'image, c'est complètement à droite. De même que si vous êtes sur l'autre axe, eh bien 0% sur la verticale, eh bien on sera en haut, au coin en haut à gauche, et au coin tout en bas, eh bien on sera à 100%. Donc 0, 100%. Voyons maintenant au niveau de l'image, des guides, nouveaux guides. Et là on va avoir la possibilité de mettre la position, exactement la position que l'on souhaite, mais sous forme de pixels. Je vous avais dit tout à l'heure que ces guides étaient gérés que en pixels. Bon, allez, on va partir sur le principe que j'ai à peu près... allez, on va mettre 250 pixels. Je vais changer un peu, je vais le mettre à vertical. Et je valide. J'ai ici... Alors, je vais déplacer mon image et je vais zoomer. Voilà, 250 pixels, vous voyez, ici tout en haut, je suis à 250 pixels ici. On peut faire donc des mesures précises. Par contre, GIMP ne calculera pas pour vous. Donc il faudra vous munir d'une calculatrice pour faire ce genre de choses. Alors maintenant, on va voir dans Affichage. On avait vu qu'il fallait afficher les guides. Et maintenant, on peut aussi aligner sur les guides et le cocher. Qu'est-ce que cela implique? Par exemple, si je prends l'outil de sélection rectangulaire et que je me mets ici, eh bien, je vais avoir tout simplement une aimantation au niveau des guides. Voilà. Et j'ai ici donc ma sélection. Je vais maintenant supprimer tous ces guides en allant dans Images, Guides, enlever tous les guides. La sélection est toujours présente. Il suffit que je clique ici sur le masque rapide pour que vous puissiez voir cette sélection. Donc si cette sélection est présente, il suffit maintenant, si je veux des guides qui m'encadrent cette sélection, plutôt que venir chercher les guides ici à la main en les glissant, eh bien je peux les mettre directement à la bonne place. Alors, petite chose, si je sélectionne un guide ici et je maintiens le bouton gauche enfoncé et je vais dans une des règles, je fais disparaître le guide. C'est une façon de faire disparaître un guide. Vous pouvez mettre un guide en dehors directement de l'image et il disparaît. Donc dès que je ne suis plus dessus, paf, ça disparaît. Ça marche à l'horizontale comme à la verticale, bien sûr. Donc j'ai ma sélection ici, revenons à nos moutons, et je vais dans Images, Guide, et Nouveau guide depuis la sélection. Je clique dessus et paf, il m'en colle tout de suite 4. Alors ça peut être intéressant, parce que lorsqu'on a vu la sélection rectangulaire, on a vu qu'on pouvait positionner celle-ci de façon précise, avec une taille, une dimension qui était autre que des pixels. On pouvait mettre une dimension en centimètres, en pouces, en ce qu'on voulait. Et donc ça va pallier à notre petit problème qu'on avait vu sur l'alignement au niveau de la grille, ou sur l'alignement, enfin sur l'alignement au niveau des règles, ici quand on cherchait à aligner tout à l'heure avec les unités, puisque ça comprend que des pixels, eh bien si on veut passer outre, on va juste prendre un alignement par rapport à une sélection. Alors ça c'est la sélection rectangulaire. Si je prends, alors je fais un CTRL Z pour revenir à ce que j'avais avant. Si je prends une sélection elliptique, eh bien, vous voyez que lorsque je fais ma sélection, j'ai un carré. Vous voyez ici, j'ai un carré qui prend bien, alors je vais agrandir ça, j'ai un carré qui prend facilement
C'est ce qu'on appelle la boîte englobante, hein, qui prend facilement ici une dimension. Donc, si je maintiens ici ma boîte englobante, je sélectionne, voilà, j'ai un cercle. Eh bien, si je vais dans Images, Guide, Nouveau guide depuis la sélection, eh bien, il va me prendre la sélection, non pas en suivant le cercle ici, bien entendu, mais il va me reprendre la boîte englobante. Voilà, d'ailleurs, je réactive en cliquant dans le milieu de cette sélection, et vous voyez bien que c'est bien la boîte englobante qui est prise en compte. Je vous fais pas la démonstration avec l'outil à main levée, mais c'est exactement la même chose. Ça sera des guides qui prendront en compte la boîte englobante et non pas le tracé de ma sélection. Voilà, j'espère que vous en saurez un peu plus sur les guides et que ce tuto vous sera utile. Il me reste plus maintenant qu'à replier ici parce que ça je m'en sers très rarement, donc ça sert à rien d'encombrer. Donc les informations sur le pointeur, il suffit de faire un clic droit sur la règle pour accéder directement ici aux informations. Et si je veux la supprimer, il y a deux méthodes. Soit je clique dessus, je glisse et j'appuie sur la croix. Je vais le remettre en place. Soit tout simplement je vais ici en ayant cet onglet sélectionné bien sûr, je vais sur la petite flèche, je clique et je fais juste fermer l'onglet. Et l'onglet est fermé. Et nous voilà comme on était en printemps 1945 lorsque ce beau vent soufflait sur les plaines chaudes. Non, qu'est-ce que je dis? Moi je raconte n'importe quoi. Bon allez, bisous, à plus et à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao.